Bonjour cher peuple de Dieu. Cette vidéo est dans le cadre de notre mouvement Devenir un vrai chrétien. Elle est dénommée Méditons ensemble. Il y aura comme ça souvent des vidéos que je vais mettre en ligne et je vais mettre en sous-titre Méditons ensemble. La vidéo même aura son titre, mais en sous-titre je vais mettre Méditons ensemble, le mouvement Devenir un vrai chrétien. On vous a dit d'acheter vos Bibles. On a même lancé un challenge, j'achète ma Bible, un chrétien, une Bible. Et donc, Dieu nous a mis à cœur de faire souvent des temps de méditation. Nous lisons la Bible ensemble. Donc, quand vous voyez le titre d'une vidéo et vous voyez au bas de la vidéo « Méditons ensemble », le mouvement Devenir un vrai chrétien, ça veut dire que vous devez récupérer votre Bible et le passage biblique que je donne, voilà, je lis et j'explique, vous aussi vous lisez et vous voyez un peu comment est-ce que vous pouvez interpréter aussi de votre côté ce passage biblique. Et au bas de la vidéo, ce que vous aussi vous avez reçu comme interprétation de ces passages, de ces versets qu'on est en train de lire, vous pouvez aussi écrire ce que vous avez compris. Amen. Donc on va méditer ensemble souvent. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une Bible si ce n'est pas pour la lire. Voilà. Méditer, c'est lire la Bible dans un esprit de prière. C'est cela, méditer. Maintenant, à part lire la Bible dans un esprit de prière, on peut, bon, si tu es quelque part où tu ne fais rien, au lieu de juste tourner le regard comme ça, tu peux prendre la Bible, l'application et lire les histoires bibliques pour pouvoir avoir une base, une connaissance de la parole de Dieu. Amen. Donc, il y a la méditation qui est lire la Bible dans un esprit de prière et il y a la lecture même de la Bible, ben, juste pour savoir ce qui s'est passé. Et ça aussi, Dieu l'utilise aussi pour nous parler. Parce que quand tu as la connaissance de ce qui s'est passé, devant une circonstance, devant une situation, Dieu peut te rappeler cela et te donner un enseignement, te donner la direction. Amen. On a dit que méditer, c'est lire la Bible dans un esprit de prière. Soit au moment de ta prière, tu finis de prier, tu lis la Bible, ou bien tu choisis une autre heure, un autre temps, selon ta disponibilité, hein, parce que c'est nous-mêmes qui faisons notre programme de prière. Dieu ne nous impose rien. Jésus, il priait très tôt parce qu'il savait qu'il était beaucoup occupé. Il y avait toujours la foule, les gens autour de lui. Donc, il s'est levé avant les gens pour aller prier. Il pouvait aussi prier toute la nuit. Donc, ça dépend de toi. Il ne te dit pas il faut prier à telle heure forcément. Mais il faut prier. Il faut que tu pries. Donc, c'est à toi de t'organiser. Maintenant, tu peux avoir un temps de prière et de méditation en même temps. Ou alors, si tu vois que ton temps de prière ne suffit pas pour méditer aussi, tu peux avoir un autre temps de méditation. Et tu dois toujours prier d'abord avant de commencer à lire. Amen. Du coup, nous allons prier. Ce n'est pas de longues prières, hein? Voilà. Seigneur éternel, nous allons ensemble lire la Bible et expliquer à ton peuple selon ce que tu vas nous mettre à cœur. Que tous ceux qui vont suivre cette vidéo, eux aussi, dans leur prière, avant de commencer à lire la Bible, il faut que tu leur parles aussi selon leur vie, selon l'enseignement que tu veux leur donner, selon la direction que tu veux leur donner, en fonction de ce passage que nous avons à méditer aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Seigneur, que cette parole soit une nourriture pour nous, qu'elle brille à travers nous, parce que tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Et tu as dit que toi-même qui es la parole, tu es la lumière. Donc si tu es en nous, nous devons briller, Seigneur. Enseigne-nous, parle-nous, au nom de Jésus. Amen. Le passage que nous allons méditer, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà. À partir du verset 3. Ça commence par « Ce que Dieu veut ». Et c'est le titre de la vidéo. Ce que Dieu veut. Voilà. Donc, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3, je lis. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. » Ça, c'est le premier verset que j'ai lu. Alors, quand tu lis comme ça, tu dis au Seigneur, parle-moi. Quand tu dis au Seigneur, parle-moi, la parole que tu viens de lire, tu peux commencer toi-même à te l'expliquer. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce que Dieu peut vouloir nous dire à travers ce verset? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Mon frère, ma soeur, la volonté principale de Dieu pour ta vie, pour ma vie, c'est que nous soyons sanctifiés. La sanctification. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, il est saint, saint et saint. Il est 3 fois saint. Et c'est cette sainteté-là qui lui donne sa position. C'est cette sainteté-là qui lui donne cette grandeur. Parce que l'impureté, la saleté
Le péché, ça te fait perdre ton niveau. Le péché te fait perdre ta valeur. Donc la sainteté de Dieu le maintient à sa position. Il est Dieu, hein, mais sa nature, c'est la sainteté. C'est cette nature-là qui fait qu'il est grand, il est puissant. On ne peut pas le vaincre. Quand tu vis dans le péché, tu as des trous dans ta vie. Quand tu vis dans le péché, ton niveau là, tu le perds. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont devenus moins que rien. Les animaux qui devaient dominer, les animaux là les dominent. Quand tu vois un lion là, c'est toi qui fuis. Oh, c'est toi qui es son chef. Mais c'est le péché qui a fait qu'on a perdu notre valeur. Mais Dieu devant un lion, le lion va se prosterner. Parce que c'est Dieu. Mais nous, quand Dieu nous avait créés, on avait l'image de Dieu. Donc, quand tu lis comme ça ce passage, tu dois comprendre que la volonté principale de Dieu pour ta vie, pour ma vie, c'est qu'on vive dans la sanctification. La sanctification, c'est la vie que tu décides de mener pour t'éloigner du péché. Toutes sortes de péchés. Hein. Le péché du sexe est un péché où Dieu dit tu pêches contre ton propre corps. C'est-à-dire quand tu pêches le péché du sexe, fornication, adultère, impudicité, tout ce qui est impur là, tu pêches contre ton propre corps. Mais les autres péchés aussi, leur conséquence c'est aussi la mort et ça attire aussi des malédictions. Mais le péché du sexe, on en parle plus souvent parce que ça engage ta destinée. Les autres péchés, ça engage l'éternité, ça engage aussi ta vie, ça peut te créer des problèmes, mais le péché du sexe, même ta destinée est brûlée. Elle est brûlée parce que tu pêches contre ton propre corps. C'est pour ça que très souvent on en parle plus. Sinon tous les péchés sont pareils. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Chaque péché conduit en enfer. Mais la volonté principale de Dieu, chrétien, c'est que tu sois dans la sanctification. Et il précise, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens veulent être chrétiens et vivre dans le péché. Tu veux te marier et courir les autres femmes. Tu veux te marier et courir les autres hommes. Tu veux, c'est-à-dire être au travail et voler en plus de ton salaire. Tu veux être là et critiquer les autres, te moquer d'eux, les insulter. Tu veux vivre comme la vie de la géhenne, la vie du monde. Pourtant, tu es du royaume céleste, le royaume de sainteté, le royaume d'amour, de joie, le royaume de paix. Amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on s'abstienne de la débauche. Sa volonté principale, c'est qu'on vive dans la sanctification. Amen. Et puis, le verset 4, toujours 1 Thessaloniciens 4, le verset 4 maintenant, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Donc là encore, on explique encore. Vous voyez, on donne plus de précision. Dieu dit, nous devons apprendre, nous devons décider de posséder notre corps, de maintenir notre corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, nous éloigner de tout ce qui est tromperie et tout ça. Nous devons vivre selon sa parole. C'est ça, vivre dans la sainteté. Quand tu es comme ça, tu fais un effort, tu pries. Il y en a qui croient qu'ils doivent parler pour force, vivre dans le péché, ils luttent. Non, la force nous vient de Dieu. Mais pour que tu aies la force, tu dois prier. La prière nous connecte à Dieu. La Bible dit, tant que le sarment demeure attaché au cep, il reçoit la vie. La branche, si la branche est toujours reliée au tronc, mais la vie coule. Donc si tu as une vie de prière, tu lis la Bible et tu te laisses guider par le Saint-Esprit, la puissance découle du tronc, de l'arbre vers les branches. Donc tu vas porter du fruit. Tu vas arriver à faire ce que Dieu dit de faire. Pas par tes propres forces, mais à cause de celui qui est en toi, la sève nourricière, Jésus-Christ, son sang, le Saint-Esprit, le fait que tu sois rattaché à lui, tu vas produire du fruit. Tu vas produire du fruit, mais une branche qui est détachée, on la dépose. Au départ, elle va paraître encore fraîche, mais au fur et à mesure, elle va sécher et elle ne peut pas porter du fruit parce qu'elle est détachée. Donc, c'est notre attachement au Seigneur qui nous donne la force de vivre dans la sanctification. Mais l'attachement, ce n'est pas la vie de prière. C'est à toi de faire ton programme pour dire, chaque jour, je dois prier, chaque jour, je dois lire la Bible, je dois vivre comme un chrétien. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Vous voyez les ambassadeurs. Ils peuvent être affectés dans un pays. Ils sont dans ce pays-là, mais ils ne sont pas de ce pays. Ils travaillent pour leur pays à eux. Souvent, même quand il y a des fériés, des fêtes dans leur pays, c'est ce qu'ils vivent dans le pays où ils sont. Ils ne vivent pas selon le programme du pays où ils sont. Parce qu'ils sont là pour quelque chose. Nous sommes sur la terre, nous sommes des ambassadeurs.
Nous représentons Dieu dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos villes, dans nos quartiers. C'est pour ça qu'on ne doit pas mener la vie qu'il mène. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? C'est que nous abstenions de la débauche, qu'on maintienne notre corps, qu'on possède notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alléluia. Oh mes frères, mes sœurs, si tu vis comme ça, là, la vie de Dieu découle. La prospérité, la joie, la paix, l'élévation, la longévité, tout ça Dieu donne. Dieu donne tout ça, c'est pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il partage avec nous ses enfants. Nous sommes maintenant au verset 5, mais je vais d'abord lire le verset 4 et enchaîner. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Dieu ne veut pas qu'on se livre à des convoitises. C'est-à-dire que tu convoites quelque chose qui n'est pas à toi, tu convoites un homme qui n'est pas ton homme, tu convoites une femme qui n'est pas ta femme, ou alors tu es déjà marié, mais tu convoites quelqu'un d'autre, ou bien tu es déjà marié, tu convoites quelqu'un d'autre. Dieu dit de ne pas se livrer à ces convoitises passionnées-là, parce que ça va te conduire en enfer. Aucune impureté n'entrera dans le royaume des cieux. Dieu ne nous dit pas de nous purifier nous-mêmes, mais de disposer notre cœur à lui pour qu'il puisse nous purifier. Il faut qu'on l'accepte et qu'on décide d'être soumis à ses lois. S'il dit que ça, il ne faut pas faire, toi, tu dois te soumettre à cela. Seigneur, je ne veux pas le faire. Et si la force te manque, c'est dans la prière. Seigneur, donne-moi la force parce que je veux t'obéir. Je veux marcher selon tes voies. Seigneur, je veux te représenter sur cette terre. Je veux être parmi tes enfants et parmi tes enfants dont tu es fier. Donc, c'est dans la prière que tu dois demander la force à Dieu. C'est dans la prière que tu reçois la force pour pouvoir marcher comme Dieu veut. Et s'il y a une convoitise qui veut venir, il faut la rejeter. Il faut te battre contre ça pour dire non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus ne convoite pas, Jésus ne vole pas, Jésus ne triche pas, Jésus ne ment pas, Jésus ne fait pas certaines choses. Donc je ne dois pas le faire. Tu auras une lutte parce que le péché veut venir, mais toi tu dois chaque fois renoncer pour dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, quand tu acceptes Jésus, tu es toujours dans ton corps, ce corps-là est toujours là, hein, mais la vie à l'intérieur a changé. C'est comme une maison qui a changé de locataire. Donc, les courriers de l'ancien locataire peuvent toujours venir, ou alors ces visiteurs peuvent toujours venir taper à la porte. Je veux voir telle personne. Mais c'est le nouveau locataire qui doit dire non, la personne n'habite plus ici. Ramener encore les courriers voilà, au gars de la poste pour dire non, cette personne n'habite plus ici. Allez, retourner avec le courrier. Mais si ça vient et que tu prends, ils vont se dire que la personne est toujours là. Voilà. Donc, quand tu es né de nouveau, tu t'es donné à Jésus, ça ne veut pas dire que tout de suite, tu ne seras plus tenté. Non, tu dois maintenant être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour dire, je ne peux plus me comporter ainsi parce que je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est un combat personnel, c'est-à-dire c'est ta croix. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ta croix, c'est chaque fois renoncer à toute tentation, à toute situation qui se présente à toi. Vous voyez, à travers un seul passage biblique, il y a beaucoup d'idées qui peuvent venir. Et tu sors de ton temps de méditation avec la force spirituelle. Amen. Ce week-end, nous ne serons pas en direct. On se retrouve en direct le samedi 11 juillet à 18 h sur la page Facebook Réseau International Richesse. Et le thème, c'est le combat spirituel. On va tenir ce thème sur deux samedis, le 11 et le 18. Et le 25, ce sera le combat spirituel, mais cette fois-ci à Aubervilliers, la reprise des croisades. Le samedi 25 juillet à 14 h 30 à Aubervilliers. L'adresse n'a pas changé, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Le combat spirituel, on va vivre cela tous ensemble, on va prier. Le Saint-Esprit va agir. Nos cultes, c'est à Tourcoing, tous les dimanches à 10 h. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Ah, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit est présent. Il est en train de faire un travail dans la vie de ceux qui viennent. Donc, rejoignez-nous tous les dimanches. Abonnez-vous. Il est important de s'abonner. Comme ça, vous ne ratez rien. Notre page Facebook, c'est Réseau International Richesse.
Vous venez sur la page, vous cliquez sur j'aime ou bien sur s'abonner. Et notre chaîne YouTube, c'est La Moisson TV. Cliquez aussi sur j'aime ou s'abonner. Et comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos. Partagez celle-ci.